Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello à toi, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore qui est la prise de décision, comment prendre les meilleures décisions pour sa vie. Alors accroche-toi parce que j'ai pas mal de choses quand même à te dire là-dessus. Déjà, la première chose que dont j'aimerais que tu aies conscience, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Tout est une question de perception. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand tu as l'impression de prendre une mauvaise décision, finalement, c'est parce que tu vois plus de négatifs que d'inconvénients. Mais en vrai, au moment où tu as pris la décision à l'instant T, je suis persuadée que c'était la meilleure décision avec les éléments que tu avais en main. Et si tu n'avais pas pris cette décision, tu n'aurais pas pu découvrir ce quelque chose que tu ne connaissais pas à l'instant T et qui te permet d'évoluer, qui te permet de grandir et qui te permet d'avancer vers une vie qui te correspond plus. Je vais te donner un exemple très concret avec celui de la reconversion. Supposons que tu dis « Ah, moi, je vais me reconvertir en boulanger à cet instant T-là. Ce que j'adore, c'est faire du pain. J'adore le contact client, etc. Ça me paraît totalement mon truc. » Ok, tu te lances dans ta reconversion. Et finalement, tu prends conscience que les conditions physiques, se lever tôt, travailler le week-end, etc., tu pensais que la passion pour faire du pain, de la brioche ou autre, allait combler, on va dire, allait être au-dessus de ces contraintes, mais finalement non, quand même, ta famille, t'aimerais être avec elle le week-end, te lever tôt, finalement, c'est pas tant ton truc que ça, ces contraintes-là, c'est pas ton truc. Donc tu peux te dire, ah, c'était une mauvaise décision. Mais non, parce qu'à l'instant T, tu le savais pas. À l'instant T, t'étais persuadé que ta passion allait prendre le dessus. T'étais persuadé que te lever tôt, c'était pas un problème. Et si t'avais pas pris cette décision, t'aurais pas pu connaître cette partie de toi qui, finalement, tu pensais que t'allais pouvoir y arriver, mais finalement, non, parce que ce qui est important pour toi, par exemple, c'est faire les grasses mat le samedi matin et être avec ta famille. Donc c'est pas une mauvaise décision, c'est juste un pas de plus vers ce qui te correspond. Et du coup, la prochaine décision, tu sauras que dans les contraintes, il y a ne pas travailler le week-end, que dans les contraintes, il y a ne pas se lever à 4h du matin parce que ça m'empêche de voir mes amis le soir. Bref, tu auras pris conscience de nouvelles choses qui fait que tu seras ressorti grandi et que tes prochaines décisions seront forcément meilleures. Donc ça, vraiment, c'est le premier point que je veux que tu aies en tête. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Dans tous les cas, tu avances. Et du coup, partant de ce postulat, la pire décision, c'est de ne pas en prendre. Je te le redis car c'est ultra important, je veux vraiment que tu retiennes ça. La pire décision, c'est de ne pas en prendre. Pourquoi ? Quand tu ne prends pas de décision, tu n'avances pas. Supposons, je reprends cet exemple de reconversion dans la boulangerie. Tu t'en avais marre de ton poste. Si tu n'avais pas pris la décision de te reconvertir, tu serais toujours au même point A de j'en ai marre de mon poste et t'en aurais pas appris plus sur toi. Tu n'aurais pas réussi à avancer vers ce cheminement de qu'est-ce qui te correspond le plus. Et donc, plus tu prends des décisions, plus tu avances, plus tu vas atteindre rapidement ta vie de rêve, ta vie qui fait pleine de sens, ta vie qui te correspond. Mais si tu restes au point A parce que tu n'oses pas prendre des décisions, tu n'avances plus et c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Ce que tu veux, je pense que tout humain cherche, c'est toujours plus d'épanouissement, plus de sens. Comment j'améliore ma vie. Et en restant au point A, tu n'avances pas vers cette évolution. Donc vraiment, mieux vaut prendre une décision que ne pas en prendre. La pire décision, c'est de ne pas en prendre. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qui fait que c'est si dur justement de prendre des décisions ? La première chose, c'est déjà, on a tous deux voix dans notre tête. Bon, en vrai, qu'on se dise, on a beaucoup plus que deux voix, mais globalement, on a deux voix principales. On a ce que j'appelle la voix animale. C'est la voie de la survie, celle qui vient de la préhistoire, qui est biologiquement ancrée dans nos gènes. C'est il faut absolument que je reste en sécurité et que j'évite tout risque de me faire manger par un lion. Et donc tout risque de sortir de zone de confort. Et on a cette deuxième voie qui est finalement la voie du cœur, la voie de la raison, qui est en vrai, c'est ça que j'aimerais faire. J'aimerais sortir de ma zone de confort et réussir à atteindre telle situation. Et donc ces deux voies-là, souvent,
elles sont pas faites pour s'entendre parce qu'elles sont diamétralement opposées. C'est pas forcément la même décision. Il y a une décision où ça va être la voix animale qui va parler à 100%. Ne te reconvertis pas parce que là, tu as un salaire, tu es bien payé, tu as la sécurité. C'est trop risqué de te reconvertir. Et la voix du cœur, reconvertis-toi. Tu as toujours aimé faire ton pain, la boulangerie, c'est pour toi. Donc, c'est ça qui crée cette dualité. Et ce que je veux que tu prennes conscience aujourd'hui, c'est que la meilleure décision, ce sera toujours celle de la voix du cœur et celle de la voix de ton âme. Et vraiment, retiens bien ça, la meilleure décision sera toujours celle de ton cœur. Et si tu as du mal à voir justement ce que dit ton cœur, ce que dit ton intuition, pose-toi cette question. Si tu n'avais pas peur, que ce soit des peurs financières, des peurs sur l'impact sur les autres, sur ta famille, des peurs du regard des autres, la peur d'échouer, bref, si tu n'avais vraiment aucune peur, que ferais-tu ? Et ce que tu ferais, c'est ça ta voix du cœur, c'est ça ton intuition. T'en sais rien si vraiment c'est la meilleure des décisions du monde entier, tu sais juste que c'est à date, à l'instant T, ce qui paraît avoir le plus de sens pour toi. Et donc une fois que tu as bien identifié cette voix du cœur, demande-toi, ok, comment je fais pour atteindre cette situation idéale, prendre cette décision que mon cœur me dit, tout en diminuant mes peurs pour justement faire un peu taire la voix animale. Sachant que tu ne la feras jamais taire à 100% parce que qui dit prise de décision dit sortie de zone de confort, et ta voix animale, elle aime pas ça, sortir de sa zone de confort. Donc tu n'arriveras jamais à faire taire cette voix animale. Et c'est ok, parce que cette voix animale, elle est justement là pour t'aider à prendre la meilleure décision et en mettant un plan d'action qui fait que tu évites de te retrouver en insécurité. Là-dessus, tu vas me dire, ok Alexandra, c'est facile à dire, mais quand même, mes peurs financières, elles sont bien là, qu'est-ce que j'en fais supposons que je veux me reconvertir dans la boulangerie, je vais quand même gagner moins d'argent, ça demande de la formation, je serai pas là pour ma famille, il y a toutes ces peurs qui sont là, comment je fais du coup pour prendre cette décision ? Je sais que c'est ma voix du cœur, mais quand même, il y a toutes les peurs qui sont là et elles sont bien réelles. Alors, pour moi, en fait, quand tu te poses cette question, j'y vais pas, c'est en fait une question binaire. Tu te retrouves donc face à un choix binaire, et quand tu es face à un choix binaire, c'est ce qu'on appelle un dilemme. Et dans la vraie vie, t'as pas deux options. Il n'y a rien qui est noir ou blanc. Il existe toujours des alternatives grises. Il existe toujours des options B, C, D. Et ça va être ton objectif justement de t'élargir le champ des possibles pour aller trouver ces options C et D auxquelles tu n'as pas pensé. Je me reconvertis dans la boulangerie ou non, c'est une question binaire, qui du coup, tu as la voix animale d'un côté, la voix du cœur de l'autre. Une alternative qui pourrait être, ça serait, écoute, je me forme en parallèle de mon job, par exemple, à la boulangerie, et je vois si ça me plaît. Je fais, un CAP en candidat libre, je vois déjà si ça me plaît. Une autre option, ça pourrait être, je demande une année sabbatique à mon entreprise, je teste ce métier, si ça me plaît pas, je reviens dans mon entreprise. Une autre alternative, ça pourrait être, je me laisse 6 mois d'essai, si au bout de 6 mois, j'ai pas de résultat ou ça me plaît pas, j'active un plan B qui va être plan B, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux dire comme plan B ? Reprendre un job et refaire une recherche d'emploi. Bref, essayez de trouver ces options C et D qui mettraient un peu d'accord cette voix animale et cette voix du cœur. Et c'est là où tu vas être de plus en plus apaisé dans ta prise de décision. Je t'ai parlé beaucoup là de vie professionnelle, mais ça marche aussi pour la vie perso. Une question que je vois souvent en coaching, est-ce que je divorce ou non ? Il y a la peur forcément et les enfants, et en même temps, il se passe plus rien avec mon mari, on saoule, on se prend la tête, etc. C'est quoi les alternatives C et D ? Par exemple, une alternative, si ta peur, c'est juste les enfants, parce qu'il va falloir qu'ils changent de maison une semaine sur 2, c'est pas les enfants qui changent de maison ou d'appartement, c'est vous, ton mari ou ta femme qui venez une semaine dans l'appartement des enfants ou la maison des enfants, et une semaine l'autre arrive, et comme ça les enfants gardent le même cadre. Si vous avez peur de l'impact des enfants, c'est se dire peut-être, je pense vraiment qu'il va y avoir un gros impact, je sais pas moi, mes enfants ils sont hypersensibles ou je ne sais rien, et encore une fois je suis même pas sûre que ce soit des bonnes raisons de rester avec quelqu'un si ça se passe vraiment mal, mais se dire voilà, je reste avec cette personne le temps que mes enfants grandissent, et par contre une fois par mois je me fais 3 jours off que pour moi,
et je prends du temps pour moi, pour voir mes amis, etc. Et c'est 3 jours sans enfant, sans mari, sans rien, où je m'éclate. Donc voilà, c'est trouver des options qui fait que vous arrivez à trouver un peu un compromis entre ces deux voies, la voie animale et la voie du cœur, et du coup ce qui vous permet d'avancer vers une meilleure vie. Et si jamais c'est possible, tu dis, Alexandra, non mais vraiment, je vois pas d'autre option, quoi. Pour moi, c'est je me reconvertis ou je me reconvertis pas, c'est je divorce ou je divorce pas, c'est je déménage ou je déménage pas, je vois pas un entre-deux, je vois pas une option C ou une option D. Au lieu de te poser la question, justement, est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que c'est le bon mec? Est-ce que c'est le bon job? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc des questions binaires. Pose-toi la question, comment je pourrais améliorer de 10% ma situation? Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour améliorer de 10% ma situation? Je suis sûre que là, tu as déjà des petites idées qui arrivent. Et bien, mets en place ces petites choses. Et tous les 6 mois, ou tous les 3 mois, ou tous les ans, à toi de voir la fréquence sur laquelle tu veux travailler, tu te reposes cette question. Ok, comment je peux améliorer de 10% ma situation? Et tu verras que 10% plus 10% plus 10% plus 10%, dans 3 ans, tu auras fait des bonds de géant versus procrastiner une grosse action qui est trop grosse à prendre pour toi. Donc ça peut être aussi une alternative, si tu n'arrives pas à prendre cette grosse décision, te dire ok, en attendant de réussir à prendre cette grande décision, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma situation de 10%? Et déjà ces micro-décisions, c'est ce qui vont faire qu'à la fin, tu auras pris une grande décision. Donc voilà, je crois que j'en ai fait un peu le tour sur comment t'aider à prendre une décision importante, à faire des choix. J'aurais aimé finir en fait sur un point qu'on m'a remonté la dernière fois, les listes avec des plus et des moins. Est-ce que ça a un intérêt? Moi ça marche super bien pour moi ça marche pas pour moi, etc. Je vais vous donner mon avis, alors encore une fois c'est mon avis très personnel sur ces listes des plus et moins. Oui, ça peut marcher, et si ça marche à chaque fois pour toi, pour prendre une décision de faire des plus et des moins, go, continue cette méthode. L'important encore une fois, c'est de prendre des décisions et d'avancer. Qu'elle soit bonne ou pas bonne la décision, pour moi, entre guillemets, on s'en moque. On préfère que ça soit nickel, mais on s'en moque un peu qu'elle soit bonne ou mauvaise. L'idée, c'est d'avancer. Donc les listes, si ça marche pour toi, continue. Si ça marche pas pour toi, je le comprends, parce qu'il y a déjà plusieurs choses à avoir en tête. Quand on fait la liste des plus et des moins, toutes les... Comment on appelle ça? Les items, les caractéristiques que tu vas mettre dans tes plus et dans tes moins, n'ont pas le même poids. Je reprends mon exemple de ma reconversion. Le risque financier n'a peut-être pas le même poids, donc risque financier qui est dans les négatifs, que le fait que tu vas pouvoir manger des brioches tous les jours. Le risque financier a peut-être un poids plus important pour toi que de pouvoir manger des brioches tous les jours. Donc faire une somme de plus et des moins, faudrait les pondérer déjà, selon moi, avec à quel point c'est important pour toi, ce moins ou ce plus, pour avoir une image un peu plus réaliste. Et après, surtout la limite que je vois avec des listes avec des plus et des moins, c'est qu'à titre personnel, je suis persuadée, encore une fois, que tout est une question de perception et que tout est toujours équilibré. Et qu'en vrai, si tu faisais bien cette liste, systématiquement, à la fin de l'exercice, tu arriveras à un équilibre qui dirait il y a autant de positifs que de négatifs, et du coup qui te fait retourner à la case départ de comment je prends ma décision. Pourquoi? Parce que je reprends l'exemple de la personne qui veut se reconvertir dans la boulangerie en tant que boulanger et qui se dit « Oh là là, il n'y a que du positif, c'est génial, c'est forcément, il y a 10 plus versus 3 moins, c'est largement ce qui me fait vibrer. » Je suis quasiment persuadée que quand elle va se reconvertir et être boulanger, elle va découvrir des moins qu'elle n'aura pas anticipés. Pourquoi? À tout moment de votre vie, vous visez autant de positifs que de négatifs. Vous pouvez faire l'exercice aujourd'hui si vous trouvez que vous avez la meilleure des vies. Je peux être sûre que, allez, sur un horizon 3 mois, il y a un moment donné où vous allez remettre ça en question. Si vous arrivez à vous dire chaque jour de votre vie que vous avez la meilleure des vies, chapeau à vous. Je ne sais pas comment vous faites, mais bravo à vous de réussir à être autant dans la pensée positive. À titre personnel, je n'ai croisé encore personne qui a été autant dans la pensée positive à se dire chaque jour qu'il avait la meilleure des vies. On est humains, on est des êtres d'évolution qui aimons évoluer. Donc forcément, on sort souvent de sa zone de confort. Forcément, il y a des moments où il y a du négatif qui nous arrive. Et heureusement, parce que c'est ce qui nous permet d'évoluer, c'est ce qui nous permet de nous rendre plus forts. Donc,
si tu te reconvertis et que tu dis waouh, ça va être trop bien, ça va être la fête, je peux te garantir que tu vas descendre très rapidement de ton petit nuage. Et l'exemple que je vois moi au quotidien, c'est ceux qui se reconvertissent dans l'entrepreneuriat en se disant oh, ça va être génial, la liberté et tout, c'est vraiment la vie de rêve, tous mes problèmes vont être résolus une fois que je serai entrepreneur. Non, il y a autant de positifs que de négatifs à être entrepreneur, tout comme il y a autant de positifs que de négatifs à être salarié. Être entrepreneur, oui, on est libre de travailler quand on veut, etc. Mais en même temps, quand on travaille pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Quand on est entrepreneur, on n'a pas de patron, mais en même temps, on est souvent le pire patron. C'est-à-dire que tu vas être ton propre patron, mais je peux te garantir que tu vas peut-être être plus exigeant et plus toxique que ton ancien patron. Donc il y a plein de choses qui fait que t'as pas la sécurité financière, puisque chaque jour t'as pas le salaire fixe qui tombe. Bref, il y a plein de choses qui fait qu'il y a toujours autant de positifs que de négatifs. Et si aujourd'hui, quand tu fais ce tableau-là, tu dis oh, c'est sûr ça c'est que positif ou c'est sûr ça c'est que négatif, c'est que tu n'es pas allé assez en profondeur dans l'exercice. Moi je t'inviterais vraiment, si tu veux faire cet exercice de plus et de moins, à continuer l'exercice jusqu'à ce que tu vois que finalement, qu'importe la décision, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Qu'importe ce que tu divorces, est-ce que tu te lances dans ce projet, est-ce que tu déménages, il y a toujours autant de positifs que de négatifs. C'est à toi de voir où est-ce que tu veux mettre, quels sont les positifs qui sont plus importants pour toi pour prendre la décision. Je prends un exemple, le divorce. Divorcer, globalement, je pense qu'on a tous les mêmes plus et les mêmes moins. Positif, je vois plus mon mari que je peux pas blairer. Négatif, mes enfants, comment ils vont vivre la situation. Négatif, il va falloir s'arranger une semaine sur deux, etc. Il y a une semaine, je vais être sous l'eau parce que je vais avoir les enfants. Une semaine où ça va être la fête. Bref, finalement, une semaine sur deux, d'ailleurs, ça s'équilibre. Une semaine, c'est négatif. Une semaine, c'est positif. Si je vois que le positif de trop bien, ça va être la fête, j'ai pu avoir mon mari sur le dos, mes enfants, ils vont s'en sortir, etc. Quand je vais être divorcée, il y a un moment donné où je vais oh là là, ça je l'avais pas vu. La semaine où j'ai mes enfants, je dois tout faire de A à Z. Ça je l'avais pas vu. Niveau financier, c'est peut-être plus compliqué. Ça je l'avais pas vu. Ça demande de mieux s'organiser, etc. C'est plus difficile de communiquer sur l'éducation des enfants. Ça je l'avais pas vu, etc., etc. Donc il y a toujours autant de positifs que de négatifs dans ces listes de plus et moins. C'est là où je voulais en venir, que si vous faites des listes et que vous voyez que du positif à une décision, faites quand même l'exercice de voir le négatif pour ne pas faire une chute brutale de votre petit nuage et du coup prendre conscience de ok, cette décision elle me paraît toute rose, mais je sais quand même qu'il y a ça et ça et ça en aspect négatif. Mais c'est ok pour moi parce que les plus valent le coup des moins. Et c'est vraiment ça qui va vous faire dire que c'est la bonne décision, c'est le fait de se dire je suis prête à payer le prix pour atteindre tel résultat. Si vous vous dites je suis pas prête à payer à payer le prix pour atteindre tel résultat, c'est souvent un signe que c'est pas forcément la bonne décision. Quand c'est la bonne décision, on est prêt à payer le prix. Je dis n'importe quoi. Le divorce, si vous voulez divorcer et que c'est la bonne décision, vous êtes prêt à peut-être avoir un peu de complications avec vos enfants, mais vous savez qu'ils en ressortiront plus forts et que le fait d'être épanoui leur enverra un message beaucoup plus positif que le fait d'avoir une maman ou un papa qui râle et qui est grincheux toute la journée. Donc voilà, donc c'est ça qui va vous motiver. Si vous ne voulez pas divorcer de votre mari ou de votre femme, vous allez vous dire que le prix à payer, c'est être de mauvaise humeur peut-être tous les jours. Je suis prête à payer le prix parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est la stabilité de mes enfants. Donc c'est ça qui va vous aider à prendre la bonne décision. Et encore une fois, chaque décision est propre à vous-même. Essayez de vous libérer au maximum du regard des autres. Posez-vous vraiment cette question que je vous avais fait vous poser et que je vous poserai d'ailleurs à la fin de l'épisode en marchant. Mais que feriez-vous si vous n'aviez pas peur ? On enlève le regard des autres, on enlève les injonctions, on enlève le risque financier, on enlève tout, la peur de l'échec. Qu'est-ce que vous feriez ? Là se trouve la vraie réponse vers une vie qui fait plus de sens. Et ce n'est pas égoïste que de penser à soi en priorité. Je pense même que c'est le plus bel exemple que vous pouvez donner à ceux qui vous entourent de voilà. Moi, j'ose prendre une décision. Pour moi, j'ose prendre une décision qui me fait du bien et vous allez être bien, vous allez rayonner, vous allez donner envie aux autres de vous côtoyer, vous allez donner envie aux autres aussi de prendre ces décisions pour eux. Donc c'est pour vous égoïstement, on va dire l'action, mais aussi pour les autres, ça envoie le plus beau message de
prends soin de toi. C'est en prenant soin de toi que tu pourras prendre soin des autres. C'est en prenant soin de toi que tu pourras rayonner le plus. Donc, je trouve que c'est une pas mal belle... c'est pas très français, désolé. Je trouve que c'est une belle conclusion pour cet épisode. Prends soin de toi dans tes décisions. Fais des décisions égoïstes. T'inquiète pas, les autres s'en remettront. Les autres, au pire, ça les rendra plus forts et ils te remercieront plus tard. À partir du moment où toi, tu rayonneras parce que tu seras à ta place, tu seras dans une vie qui fait pleine de sens, tu verras, tu feras des miracles autour de toi. Voilà, et pour finir, reste bien jusqu'au bout de l'épisode pour avoir ta question de coaching à écouter en marchant et en musique. Et je te dis à très vite. Ciao! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à écouter comme d'habitude en musique et à faire en marchant. Et ta question du jour, tu l'as vu venir, c'est: que ferais-tu si tu n'avais aucune peur ?